Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, un format court destiné à répondre à vos interrogations et à vous donner quelques astuces par rapport à des sujets que nous rencontrons régulièrement dans le cadre de nos expertises et interventions. Aujourd'hui, nous allons parler des problématiques que vous rencontrez après l'acquisition récente d'un bien immobilier. Ça y est, vous avez franchi le pas, vous avez fait l'acquisition de votre maison ou de votre appartement, vous êtes les heureux propriétaires de ce bien et après l'euphorie des premiers moments, vous rentrez dans les lieux et là, vous découvrez les premières problématiques. Fissures, humidité, plancher qui s'affaisse, problèmes en toiture ou en charpente, bref, c'est un peu la panique, vous vous demandez quelle est l'ampleur des dégâts, quels sont les recours que vous pouvez également avoir. Il n'est pas rare qu'avant l'achat, lors des visites, de mauvaises conditions ou de la distraction venant des propriétaires vous fassent rater des choses importantes et qui pourtant étaient visibles. Et c'est justement ce terme « visible » qui est important, puisqu'il conditionnera une bonne partie des recours que vous pourrez avoir par la suite. En somme, tout ce qui est visible doit être vu. Alors un petit conseil, visitez à des horaires différents. Si en effet, les visites au crépuscule peuvent être intéressantes pour avoir une idée du bruit ambiant, elles ne vous permettront certainement pas de voir ou de vous apercevoir de toutes les problématiques structurelles de l'appartement ou de la maison que vous visitez. Les visites en journée sont ainsi beaucoup plus favorables pour repérer un maximum de choses et attirer votre attention sur les points qui peuvent poser problème. En cas de doute, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel du bâtiment ou un expert qui, avec un œil averti, se rendra plus facilement compte des problématiques que peuvent comporter le bâtiment et saura également répondre à vos éventuelles questions ou doutes sur l'ouvrage. Je vous donne un petit exemple. Vous voyez les fissures ? Elles sont visibles sur la façade de la maison. Pas trop grosses, sur un angle. Vous n'y avez pas prêté attention, ou il y avait un arbuste devant ou un pot qui masquait partiellement, voire l'intégralité du phénomène. Ou cette petite tache au plafond de la cuisine. Vous vous êtes sans doute dit que le peintre qui avait récemment repeint le plafond n'était pas forcément très doué. Sauf que ces défauts, ils étaient visibles, et donc les recours à l'encontre du vendeur seront bien plus délicats à mobiliser. Par ailleurs, un petit défaut peut être le signe d'un problème majeur, comme un affaissement des fondations ou une toiture en très mauvais état qui nécessitera des travaux conséquents par la suite. J'attire votre attention sur le fait que quand vous achetez un bien immobilier, vous l'achetez en règle générale en l'état. Cela signifie donc que vos recours seront bien plus difficiles à actionner par rapport à un problème structurel de l'ouvrage. Je vous entends déjà, vous allez me dire « Oui, mais le DDT !» Alors effectivement, le DDT est un outil important qui va vous donner pas mal d'indications. Par contre, il ne traitera en aucun cas des problèmes structurels du bâtiment ou ce qui peut en affecter la solidité ou la destination rage. À titre d'exemple, la partie diagnostic termite ne traitera effectivement que des termites, ou principalement tout au moins. En effet, une petite ligne en guise de remarque pourra toutefois être notifiée, indiquant la présence d'autres agents de dégradation biologique du bois. Mais le diagnosticien n'aura ni pour obligation d'indiquer la quantité, l'endroit où il aura pu observer ces dégradations, donc insectes ou champignons, ni même qu'est-ce que ça a pu avoir comme impact sur l'ouvrage. Il vous faudra donc être très prudent, car si cette mention est indiquée sur le diagnostic, ce qui est souvent le cas, vous n'aurez pas plus d'informations et il vous faudra vous-même aller chercher des compléments d'informations auprès d'un autre professionnel du bâtiment. Malheureusement, si vous n'avez pas été en mesure de faire ces vérifications au préalable, il vous faudra faire intervenir un expert en bâtiment qui aura pour mission d'établir la matérialité des désordres et de vérifier les risques qui y sont associés. Un rapport d'expertise technique complet devra alors vous être remis par le professionnel. Celui-ci servira de point de départ à un éventuel recours. Sachez toutefois que le recours en justice n'est pas la seule solution et que bien souvent des solutionnements amiables sont envisageables. Quoi qu'il en soit, il vous faudra avoir déterminé très précisément au préalable l'ampleur des dégâts. Ça conditionnera également les recours que vous pourrez avoir, car il sera bien évidemment plus facile d'obtenir gain de cause à l'amiable sur de petits dommages que sur des dommages structurels importants qui nécessitent des confortements ou des réparations notables.
Nous espérons que cette petite vidéo vous aura permis de récupérer quelques astuces et informations. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Nous vous en remercions par avance. Par ailleurs, si vous avez des questions, si vous vous trouvez dans cette situation, n'hésitez pas à nous solliciter par le biais de notre site internet, par mail ou par téléphone.